Yo la guilde, j'espère que vous allez bien. La news est tombée ce matin, enfin plutôt dans la nuit. Blizzard annule sa BlizzCon, enfin plutôt la BlizzCon Live, qui était prévue et annoncée depuis quelques mois. De plus, Activision reprend la main sur Blizzard et la gestion côté back-office. Pour la peine, on va se faire notre propre mini BlizzCon et regarder le planning 2022. Vous êtes encore 50% à regarder régulièrement mes vidéos et ne pas encore être abonné, alors pour ne rien manquer et soutenir la chaîne, eh bien bouton rouge. Sur ce, c'est parti. Alors, donc on a le post évidemment qui a pop sur, je vous ai dit ce matin il y a 14 heures à peu près, un peu tôt pour moi en tout cas, l'annonce de l'événement, donc la BlizzCon avait été annoncée et teasée bien en mai 2021. Donc on va passer directement sur Jodhype qui nous a fait le plaisir de le traduire en français, donc merci beaucoup Jodhype. Donc je vais vous lire ça. À la communauté Blizzard, nous avons décidé de prendre du recul et de mettre en pause nos plans concernant l'événement BlizzCon. Précédemment annoncé et prévu pour le début de l'année prochaine, c'était une décision difficile pour chacun de nous, mais c'est la bonne. Chaque BlizzCon nécessite chacun d'entre nous pour se produire un effort à l'échelle du studio, alimenté par notre souhait de partager ce que nous créons avec la communauté, dont nous nous soucions énormément. Actuellement, nous pensons que l'énergie que nécessitait de mettre en place un show tel que celui-ci n'est plus utile dans le soutien de nos équipes et la progression du développement de nos jeux et de nos expériences. De plus, nous aimerions également prendre le temps de remanier ce à quoi une BlizzCon du futur pourrait ressembler. La première BlizzCon a eu lieu il y a 16 ans et tant de choses ont changé depuis. Plus particulièrement, les multiples façons dont les joueurs et les communautés peuvent se réunir et sentir qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. Peu importe à quoi l'événement ressemble dans le futur, nous aurons également besoin de nous assurer qu'il soit sûr, accueillant et inclusif que possible. Nous nous engageons à une communication continue avec nos joueurs et nous voyons la BlizzCon jouer un grand rôle dans l'aspect à venir. Nous sommes enthousiastes concernant à ce que nous ferons de l'événement lorsque nous le revisiterons dans le futur. Une chose que nous souhaitons claire, même si nous ne faisons pas de BlizzCon Live en février, nous partagerons quand même des annonces et des nouvelles de nos jeux. Nous sommes fiers de nos équipes et du progrès qu'elles ont fait à travers nos jeux et nous avons beaucoup de nouvelles et de sorties palpitantes en approche à partager avec vous. Vous en entendrez parler via nos canaux de nos franchises, les personnes talentueuses de l'équipe BlizzCon jouant une part dans le soutien de ces efforts. Vous nous manquerez, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour ensemble bientôt. Alors effectivement, je pense que cette BlizzCon a été repoussée. Bon, il y a plein de raisons à ça probablement, mais la raison principale, c'est tout simplement les procès liés à Blizzard et tous les remaniements en interne qu'il doit y avoir qui sont assez monstrueux en ce moment, puisque de toute l'histoire de Blizzard, jamais il y a eu autant de licenciements en une année. En fait, c'est juste, je pense que c'est incroyable. Ça a commencé avec la fermeture des bureaux de Paris, où il y a énormément de personnes qui ont été ça a fermé quoi, voilà, du jour au lendemain. Donc les personnes qui ont dû rapidement retrouver un job. Une petite pensée à Marie, d'ailleurs, qu'on remercie encore pour tout. Mais également le directeur de Blizzard qui a été renvoyé. On a le directeur de l'équipe de développement de Diablo qui a été renvoyé. Jeff Kaplan qui a quitté Overwatch. Des dizaines et des dizaines de licenciements pour fautes graves, harcèlement, etc. Des personnes qui ont été identifiées dans le cadre du procès de Blizzard pour harcèlement. Qu'ils ont du coup pas réfuté. Ils ont proposé donc de payer tout simplement 18 millions de dollars pour arrêter le procès en cours. Donc on va dire qu'ils avaient autre chose à faire qu'organiser évidemment une BlizzCon pour début 2021, ça se comprend. Et après, est-ce que du coup tout ça, ça va être bénéfique à Blizzard? Honnêtement, j'en sais rien. Mais moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que de toute façon, jusque-là, on allait déjà de toute façon dans le mur. C'est-à-dire que moi, en tant que joueur, de ce que je voyais de la conception de Blizzard et le fait que les différentes dernières extensions, on va dire, ça a commencé à partir de Cataclysme, et après d'année en année, la pool de joueurs a fait que disparaître. Bon, il y avait le système de vagues, c'est-à-dire que je vois qu'il y avait une extension, les gens revenaient, testaient et repartaient. Et j'ai l'impression que ces vagues étaient de plus en plus courtes, c'est-à-dire que les gens restaient de moins en moins sur les jeux. Et c'est vrai que WoW, heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a eu pour moi la sortie de WoW Classic qui a relancé de l'intérêt sur la franchise WoW de manière générale. Mais là, après Burning Crusade, puis ensuite WoW TLK Classic, qui je pense sera effectivement très attendu, mais on reviendra ça là-dessus sur le planning. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, on a quand même pas mal de petites sorties intéressantes sur 2022, on va pas se mentir, mais c'est surtout après, 2023, 2024, etc. Que va-t-il se passer? Autre information très intéressante qui est tombée sur Jodhype, c'était hier, a priori, la mise à jour. Ils mettent adieu Blizzard Entertainment. Alors en fait, au niveau des contrats, si vous voulez, ils ne sont plus signés Activision Blizzard, mais maintenant ça sera appelé Activision Blizzard UK Limited. Donc ça a l'air de rien, mais on va dire que administrativement, ça montre que Activision prend la main
entre guillemets un peu officiellement sur Blizzard, et alors qu'avant c'était juste Blizzard Entertainment. Donc maintenant c'est bien Activision Blizzard aussi au niveau des contrats. Donc c'est une étape de plus dans l'absorption, l'assimilation du nom Blizzard par Activision. Ici, JudeHype explique que ça ne change rien pour vous, on continuera à profiter de nos jeux et services comme si de rien n'était, mais il s'agit tout de même d'un changement qu'il est important de souligner, puisque votre interlocuteur ne sera plus Blizzard, mais Activision Blizzard, la société centralisant ses activités européennes dans le siège londonien. Donc après, on va voir aussi au niveau de l'assistance technique, comment ça va se passer, est-ce qu'on aura une aussi bonne réponse, etc. J'espère que oui. Mais en tout cas, entre tous les remplacements de dirigeants, plus le changement du nom au niveau des contrats, etc., on voit bien que Blizzard est complètement assimilé quasiment par Activision, et que peut-être, c'est même pas impossible que dans quelques années on ait un changement de nom et que Blizzard disparaisse complètement. Et ensuite, donc, notre petite BlizzCon, on va essayer de voir un petit peu quelles vont être les annonces, les sorties l'année prochaine, hein, tout simplement. Alors vous le savez, dans un futur très très proche, on aura déjà côté classique l'arrivée de la phase 3 qui est quand même assez attendue par les joueurs. Pour rappel, je vous avais fait un petit sondage, quelle phase à venir vous hype le plus sur TPC classique, et c'était clairement, mais de très très loin, la phase 3, le sommet d'Ijal et le Temple Noir. Alors je sais pas, personnellement j'ai pas joué cette phase-là à l'époque, donc je vais la découvrir avec vous, et en stream, etc. Je sais pas pourquoi elle a autant de succès par rapport aux autres. Moi j'aurais plutôt penché sur le Puits de Soleil, parce qu'on s'approchait justement de Wotelka, mais a priori la phase 3 intéresse beaucoup de monde sur classique, donc je pense qu'elle aura un certain succès. En début d'année, donc je pense que ce sera au mois de mai-mars à peu près, on devrait avoir l'annonce de la prochaine extension qui devrait faire suite à Shadowlands. Donc on verra bien, on suivra l'actualité à ce niveau-là. Côté Diablo, et ben tout simplement, il y a pas mal de projets qui sont annoncés, notamment Diablo 2 Resurrected, donc qui est sorti. Alors je dois vous dire, petit retour sur Diablo 2, j'avais fait une vidéo dessus. Honnêtement, j'y joue de temps en temps et je prends beaucoup de plaisir dessus. Voilà, je tenais à le dire, c'est assez agréable de rejouer à Diablo et de redécouvrir le jeu. C'est un truc que voilà, je redécouvre de temps en temps quand j'ai un peu de temps libre. Et par rapport à New World, vraiment, je préfère jouer à Diablo quand j'ai du temps libre qu'à New World. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un jeu qui est beaucoup plus profond que ce que je pensais à l'époque. Notamment, alors c'est pas au niveau des cartes, etc. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est un peu dommage, c'est que ça aurait été trop bien en fait d'avoir du nouveau contenu Diablo et de nouveaux actes, etc. Mais c'est surtout la profondeur et le niveau du crafting. Que je redécouvre tout ça, donc c'est assez intéressant. Ça serait vraiment bien qu'on retrouve un Diablo un jour aussi profond au niveau du crafting, etc. Évidemment, donc c'est Diablo 4 qui devrait également être lancé en 2022. Ça fait effectivement un petit moment qu'il est en développement, et puis on a vu des cinématiques qui étaient juste incroyables l'année dernière, qui nous a bien hypé. J'ai hâte de tester effectivement Diablo 4 avec vous et de vous faire un retour en vidéo. Je pense que ça va être quand même très sympa, enfin, en tout cas j'espère. Hearthstone également aura son lot de nouveautés avec l'extension unie de Hurlevent, pas mal de nouveautés côté des champs de bataille et un mode mercenaire. Hearthstone embrasse pleinement sa transition vers une plateforme regroupant plusieurs styles de jeu, comme l'avait indiqué Ben Lee lors de la BlizzCon Live. Cette vision se poursuivra en 2022 où le titre continuera de proposer du contenu régulièrement pour plusieurs types de joueurs, comme vous préférez un standard ou un autre genre. L'auberge aura de quoi vous satisfaire. Ça ne m'étonnerait pas qu'il s'inspire un petit peu du succès de tous les autres jeux comme Teamfight Tactics, etc. Et que tout simplement on ait des jeux, des systèmes équivalents. Honnêtement, ils ont tout pour le faire, donc je vois pas pourquoi ils s'en priveraient. Affaire à suivre en tout cas. Overwatch. Alors ça, c'est quelque chose que j'attends énormément. Je pense que vous le savez, j'en parle régulièrement quand même d'Overwatch. J'adore Overwatch. Voilà, c'est probablement un de mes jeux préférés, même maintenant, j'y joue régulièrement. Je sais que c'est plus méta, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un dead game, qui aiment pas le jeu, etc. J'attendais beaucoup d'Overwatch 2, j'attends toujours beaucoup d'Overwatch 2. Avec tout ce qui s'est passé cette année, il y a le fait que Jeff Kaplan ait quitté, etc. J'ai très peur pour Overwatch. J'espère simplement qu'ils vont vraiment faire les choses correctement. On avait parlé, il y avait beaucoup de contenu PvE qui était prévu. Je pense que c'est vraiment un jeu qui pourrait avoir du PvE insane. C'était à la base, je rappelle, c'était le projet Titan Overwatch. Ça devait être la suite de WoW en fait à la base. Et je pense que ça aurait pu être un très bon jeu, même s'il n'était pas prêt. Effectivement, il n'était pas prêt au début du jeu. Mais le fait que c'est d'abord été un jeu PvP avec beaucoup d'équilibrage quand même et beaucoup aussi de gameplay différent, beaucoup de travail aussi sur la stabilité du jeu et un FPS qui est quand même très stable, même avec des configs moyennes on va dire. C'est quelque chose qui est une base très solide pour partir d'ailleurs sur du PvE avec pourquoi pas des builds, des loots, différentes classes, etc. Vraiment, je pense que ça pourrait être hyper bien. Il y a déjà eu du PvE dans Overwatch 1, ça fonctionnait plutôt pas mal, même si je trouve qu'ils n'ont pas assez poussé le délire. Bref, je vais suivre évidemment l'actualité d'Overwatch 2, mais
voilà, je pense que malheureusement, mais j'ai peur d'être déçu. J'ai vraiment peur d'être déçu d'Overwatch 2. Bon, voilà. Et pour finir, nouveau projet, nous le savons depuis désormais quelques années, Blizzard n'aura pas eu autant de projets en cours de développement. Bien que plusieurs d'entre eux aient été annoncés au cours des dernières BlizzCon, certains sont encore inconnus des joueurs à l'heure actuelle, déjà aperçus dans les précédentes offres d'emploi et mentionnés lors des dernières conférences call. 2 titres mobiles Warcraft sont actuellement en test interne. Aucune information concernant pour le moment, mais ce n'est plus qu'une question de temps. Bon, pour ma part, les jeux mobiles, vous le savez, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc je le commenterai probablement en news, mais voilà, je vais pas aller m'investir sur un jeu mobile, ça c'est sûr. On a un peu l'impression quand on lit les dernières news que Activision est en train de reprendre la mainmise sur Blizzard et a envie de convertir en fait la licence Blizzard de manière globale vers mobile, hein, puisque c'est ce qui marche le mieux pour eux. Hein. On voit qu'au niveau du chiffre d'affaires avec King qui sont à un niveau stratosphérique. Et j'ai l'impression qu'ils ont envie d'utiliser toutes les assets, tout ce qui existe de chez Blizzard pour le convertir en version mobile et arriver sur un business model qui est tout simplement le même que tout le carton qu'on a autour des jeux mobiles, hein, parce que c'est vrai que ça marche très très fort et de plus en plus, il y a des nouveaux marchés émergents avec les Indes et la Chine qui sont des très gros consommateurs de MMO, mais surtout de jeux mobiles et qui pourraient du coup exploser en termes de chiffre d'affaires sur le long terme. Donc moi je comprends l'intérêt de l'entreprise à ce niveau-là, mais c'est vrai que pour les joueurs et les fans de jeux PC, ça semble très compliqué dans un avenir plus ou moins proche. En tout cas, en tant que fan absolu de la franchise Blizzard, je pense que c'est beaucoup le cas d'entre vous depuis 15 ans, on est là, on est présent, on a participé à la plupart des extensions des jeux de World of Warcraft, etc. On souhaite moi en tout cas je souhaite que du bien pour Blizzard, mais on attend de voir quel va être le résultat de ce remaniement de la part d'Activision. Quel est l'avenir de Blizzard? Que pensez-vous que cela va changer pour les joueurs? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve également pour en discuter en direct dès 14h sur Twitch. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao.